Bonjour, Emmanuel Darigrand, je suis enseignant en classe de CM1, CM2 dans l'école Jean Jaurès 1 à Mérignac en Gironde. Aujourd'hui, avec mes élèves, on a fait une séance de découverte sur les adverbes. Cette séance a commencé par une première phase où on a utilisé justement une application numérique qui s'appelle Plickers, qui m'a permis en fait d'évaluer de manière diagnostique ce que savaient déjà les élèves avant de voir cette séance de découverte. Mais il va falloir faire attention, tous les mots où vous voyez « ment » à la fin ne sont pas forcément des adverbes. Ensuite, on a eu un temps de découverte avec l'utilisation d'autres outils numériques, notamment une vidéo des fondamentaux. Il est trop fort et il vole rapidement comme un oiseau. Très, trop et rapidement sont aussi des adverbes. Et à la fin de cette séance de découverte, justement pour savoir ce que les élèves ont retenu, eh bien, on a à nouveau utilisé cette application Plickers, ce qui me permet de voir quels sont les élèves qui ont compris et ceux qui sont en difficulté, mais aussi quels sont les points clés sur lesquels, la prochaine fois, eh bien, je devrais apporter plus d'attention. Voici la première question. Parmi ces 4 propositions, quel mot ne peut pas être précisé par un adverbe? Plickers, ça fait la synthèse entre des procédés que les enseignants connaissent déjà très bien, le procédé Lamartinière et l'utilisation de QCM, mais sans avoir les inconvénients de ces procédés. En général, quand on utilise l'ardoise et que l'on interroge à l'ardoise les élèves, il peut y avoir des moments où on triche ou bien des moments de moquerie parce qu'on voit les réponses des autres. Là, avec cette application, eux, ils ne voient pas les réponses des uns et des autres. Mais moi, j'ai des pourcentages, j'ai un rapport qui m'est envoyé et qui me permet, pour chaque élève et pour chaque question, de voir quels sont les pourcentages de réussite. Alors, voyons d'abord la bonne réponse. Donc, effectivement, ils sont supprimables. Et regardez les résultats. 100% de réussite. Oula, pourquoi est-ce qu'il y a un 0%? Ah non, 0% d'erreur. Ça ne nous est jamais arrivé, c'est pour ça que je le découvre avec vous. Donc c'est très simple et c'est très rapide. Il nous faut imprimer un QR code pour chaque élève, donc ça c'est à la portée de toutes les écoles. Et ensuite, moi ce que je vous ai montré, c'est qu'il y avait l'utilisation d'un TBI, mais ça c'est même pas obligatoire. Par contre, le seul matériel qu'il y a besoin, c'est un téléphone ou bien une tablette connectée sur Internet. On va sur le site Plickers. Là, dans la version gratuite que j'utilise, je ne peux faire que 5 questions. La préparation est très rapide, en 5 minutes c'est fait. Et moi en plus, au point de vue pédagogique, ça m'oblige à me concentrer sur les 5 éléments les plus importants de la notion que je veux leur faire découvrir. Ce que j'ai pu voir aussi avec mes élèves, c'est que quand on leur pose trop de questions, ils sont très emballés quand il y a peu de questions, comme ça 5, mais si on en rajoute trop, au bout d'un moment, l'intérêt s'estompe. Alors, ce qui est intéressant dans la séance qui a été faite par M. Darigrand, donc il a commencé déjà à préparer une future trace écrite, mais vraiment en mettant les élèves au cœur de l'apprentissage. C'est eux qui, au fur et à mesure des activités proposées, construisent le sens. Et ce qui a été intéressant aussi de mon point de vue, c'est de tout de suite tester de manière très rapide, effectivement avec Plickers, ce qu'ils ont déjà retenu de cette séance de découverte. Et pour cela, il a effacé les mots-clés. Donc il a quand même soustrait l'information qui avait été donnée aux élèves de manière à vraiment les forcer à réactiver ce qu'ils venaient d'apprendre sur le moment. Voilà, donc en termes d'évaluation formative, c'est assez intéressant. Le fait d'avoir le même Plickers, les mêmes questions au début et à la fin, fait que dans la séance de découverte, eh bien, ils vont être particulièrement attentifs à ces points clés que j'ai choisi justement pour ça, parce que je veux qu'ils aient une attention particulière sur ces points importants sur les adverbes. Le fait de changer de modalité de travail, ça permet de maintenir aussi l'attention des enfants et de les aider à donner du sens aux apprentissages. Voilà. Et surtout, il laisse la parole aux élèves aussi énormément. Donc ce sont eux qui, en verbalisant, peuvent construire l'apprentissage. Là, c'est vraiment l'application Plickers qui est la plus intéressante. Et pour les élèves, pour s'entraîner, et comme il le disait aussi, c'est que
il va pouvoir utiliser les résultats qu'il a eus, puisque lui, il a les résultats de chaque élève. Il va pouvoir créer éventuellement des groupes de différenciation. Les élèves qui ont déjà le plus compris, il va pouvoir aller un peu plus loin avec eux. Il va pouvoir par contre voir ceux qui ont un petit peu moins compris, qui ont besoin d'aide, sur cette séance-là, parce qu'il l'a utilisé en évaluation formative. Il l'aurait utilisé pour un autre type d'évaluation. Plickr, c'est un outil d'évaluation surtout. Et puis, il peut aussi, éventuellement, s'il le veut, l'utiliser en évaluation sommative, où là, par contre, à un moment donné, il vérifie le niveau d'acquisition de chaque élève. Un enseignant est tout le temps plus ou moins en train d'évaluer ses élèves pour savoir où ils en sont et comment les aider. Donc, il peut le faire de plein de manières différentes. Plickr, c'en est une qui est intéressante, il ne faut pas oublier les autres non plus, sans numérique aussi. Les élèves sont très attentifs et pour certains peut-être que des fois sur l'ardoise, ils vont préférer ne pas marquer le résultat par peur de comparaison avec le copain ou parce qu'ils s'ennuient un petit peu. Là, le côté numérique, le côté on scanne toutes les réponses, les engage dans la tâche. Prométhée demanda le roi des dieux. D'une voix claire, Prométhée répondit ceci. Ô grand Zeus, maître de l'Olympe, les hommes sur terre ont besoin de nourriture.